Ce dimanche, le Sénat renouvelait près de la moitié de ses membres. 2892 grands électeurs de la Moselle ont été appelés aux urnes pour élire les 5 sénateurs qui siégeront au Palais du Luxembourg à Paris. La liste Les Républicains menée par Jean-Marie Mison a recueilli la majorité des voix. L'Union de la gauche a recueilli 13% des suffrages et permet à Michael Weber de devenir le premier sénateur de l'Est mosellan depuis 1946. Les apprentis de l'UFAM Michel Roth ont fait leur rentrée. 80 nouveaux élèves de l'unité de formation, toutes filières confondues, ont été accueillis comme il se doit à l'occasion d'une journée d'intégration. La Casque ouvre les aides financières aux professionnels situés à côté de l'usine Ineos à Sarralbe. Dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques liés à l'implantation du site industriel, 300 particuliers riverains en bénéficient déjà. Désormais, l'aide s'étend aussi aux locaux commerciaux. Et puis le chœur d'Imouvrini était en tournée à l'hôpital Saint-Joseph de Sarralbe jeudi dernier. Une première pour le célèbre groupe de chant corse, de passage dans la région. Sur place, une quarantaine de personnes âgées ont voyagé avec eux. Une évasion le temps d'un instant sur l'île de Beauté. Soyez les bienvenus sur Mosaïque Cristal, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition. En plus de l'actualité locale, vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Sandrine qui met cette semaine encore les pieds dans le plat pour tenter de réaliser la recette d'un internaute. Puis Marie-Morgane donnera la parole à 2 étudiantes du lycée Tessier de Beach dans Parole de jeunes. Ensuite, Francis Hoffman, notre directeur, sera mon invité après la pub. Il viendra nous parler des nouveautés de la rentrée sur Mosaïque Cristal et plus globalement de la santé de la chaîne. Mais d'abord, les résultats des élections sénatoriales qui se sont déroulées hier. 2892 grands électeurs de la Moselle ont été appelés aux urnes. Nous connaissons les 5 personnes élues qui vont siéger à Paris au Palais du Luxembourg. Sur les 13 listes, 3 d'entre elles se sont démarquées. Arnaud Desmerlet et Emma Facchetti ont recueilli les réactions sur place à Metz. Les résultats des sénatoriales sont tombés dimanche soir. La liste La majorité sénatoriale menée par Jean-Marie Mison a recueilli la majorité des voix, 868 sur 2892 grands électeurs, soit environ 31%. L'ambition des Républicains était d'amener 3 membres de la liste au Sénat. L'objectif a été accompli. Il s'agit du 3e mandat pour Jean-Marie Mison, qui emmène avec lui Catherine Belriti et Khalifé Khalifé, respectivement 2e et 3e sur la liste. Mais chemin faisant, on s'est aperçu que la dynamique allait dans notre sens et ça s'est vérifié aujourd'hui et nous sommes très contents. On avait 2 locomotives. Ces 2 locomotives, c'était Catherine et moi puisque nous étions sortants. Et donc le train va plus vite lorsqu'il est tiré par 2 locomotives et derrière nous avions des wagons d'excellente facture. L'Union de la gauche arrive ensuite avec la liste au service de la Moselle. Elle a recueilli environ 13% des suffrages, soit 364 grands électeurs. Michael Weber, maire de Wölflin-les-Sarreguemines, devient le premier sénateur de l'Est mosellan depuis André Rauch en 1946. Ce qui a fait la différence, c'est que j'avais tracé une ligne et que j'étais parti très tôt et que je ne me suis pas laissé perturber par les questions de rassemblement, etc. J'ai laissé la porte ouverte le plus longtemps possible, j'ai essayé de prôner le rassemblement de la gauche et surtout j'ai essayé de répondre aux aspirations et aux questions que se posaient les élus, quels qu'ils soient et quelle que soit leur situation. Et je crois que cette confiance que l'on accorde, ce regard bienveillant que l'on a à l'attention des élus a fait la différence. C'est ensuite la liste Prenons le parti de la Moselle, conduite par Christine Herzog, qui arrive en 3e position avec 11,83% des suffrages, soit 330 grands électeurs. Je suis très satisfaite, d'autant plus que moi je viens de Sarrebourg, voilà, je représente Sarrebourg, j'ai pas une des grandes villes derrière moi. Voilà, c'est vrai que Sarrebourg est une petite ville et d'autant plus de partir indépendante, pas de parti non plus derrière moi. Donc je l'ai cherché loin, voilà, je l'ai cherché loin. C'est une belle récompense, vraiment, je suis très émue. Les 5 sièges du côté de la Moselle ont été pourvus. Ce sont 170 des 348 sièges de la Chambre haute du Parlement qui ont été renouvelés. Avec la rentrée des classes viennent les journées d'intégration. L'UFA Michel Roth de Sarreguemines, anciennement le CFA du lycée Henri Nominé, a organisé une journée pour ses élèves de première année de CAP, Bac Pro et BTS. De nombreuses activités étaient proposées, l'occasion d'apprendre à se connaître entre élèves et formateurs. Un reportage d'Emilia Zell. 3, 2, 1, c'est parti!
parti. Les jeunes de ce groupe doivent faire le tour du bâtiment le plus vite possible sans renverser leur plateau. Le premier atelier de l'après-midi a commencé. Jeudi dernier, l'unité de formation par apprentissage de Sarreguemines avait organisé une journée d'intégration. Toutes filières confondues, ils étaient environ 80 apprentis de première année, âgés de 15 à 19 ans. L'objectif à la fin de la journée est que tous nos apprentis aient fait connaissance entre eux et avec tous les formateurs de l'UFA Michel Rode de Sarreguemines. Après un petit déjeuner offert par l'école, les jeunes ont répondu à un questionnaire à travers un rallye dans le parc municipal de Sarreguemines. L'après-midi, ils ont fait plusieurs ateliers, une course de garçons de café avec un plateau, une dégustation de fromage, des épreuves de reconnaissance olfactive d'herbes et d'épices et ont réalisé une chantilly sans recette écrite et dans un temps donné. Ces animations n'ont pas été choisies par hasard. Ces activités parce qu'elles sont en relation quelque part avec les apprentis que nous formons au sein de l'UFA. Les élèves étaient divisés en plusieurs petits groupes pour concourir les uns contre les autres. À chaque activité, ils devaient gagner le maximum de points pour espérer être les grands vainqueurs à la fin de cette journée d'intégration. Les gagnants ont reçu un petit cadeau de la part du Greta CFA de Lorraine. Les adolescents ont apprécié cette journée de découverte. Cette journée, on découvre plein de monde qu'on ne connaissait pas avant, parce qu'on n'est pas tous en même temps, et ça se passe super bien. J'ai bien aimé toutes les activités. Faire la chantilly, sentir les sauces, les épices, écouter du fromage. C'est bien. Moi, j'ai appris à connaître de nouveaux gens. C'était bien, il y avait plein de choses différentes. On a pu apprendre des choses avec des gens qu'on ne connaissait pas, du coup c'était bien. C'est la première année depuis le Covid que toutes les filières sont à nouveau concernées par la journée d'intégration. Jeudi dernier, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Bitche a été créé à l'occasion d'une réunion plénière en mairie. Il se compose de représentants de la ville, du département, de l'État, du procureur de la République, mais aussi des services de gendarmerie, des chefs d'établissement scolaire et de l'inspecteur de l'académie, ainsi que de plusieurs associations locales. Ce conseil se réunit au moins une fois par an et intervient lorsque l'intensité des problèmes de délinquance le justifie. Benoît Kieffer, le président de ce conseil et maire de Bitche, était au micro de David Orès. Pourquoi créer ce Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ? Eh bien, déjà parce que c'est une obligation légale compte tenu de la taille de notre commune. Donc nous avions passé en début d'année 2023 en conseil municipal donc la constitution d'un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Quel bilan est-ce que vous dressez de la réunion ? Bilan positif, puisque l'ensemble des intervenants, déjà c'est constructif, on fait un état des lieux, un diagnostic, et puis l'ensemble des intervenants a effectivement envie d'améliorer la situation et la vie à Bitche pour permettre que chacun puisse ensuite se sentir bien dans sa commune. Quels points ont suscité votre intérêt ? Alors la jeunesse, très clairement, donc c'est un champ sur lequel nous devons tous travailler. Quand je dis tous, ce sont les services sociaux, ce sont les écoles, les collèges et les lycées. Parce qu'aujourd'hui, si on rate ce socle de la jeunesse, je crois que c'est l'ensemble de la nation qui s'ébranle un petit peu. Et donc notre mission, c'est effectivement de travailler avec cette jeunesse pour pouvoir lui apporter le meilleur avenir. D'autres points, ce sont des points plus précis sur la question des violences intrafamiliales, les nuisances sonores, dégradation urbaine. Quelles actions concrètes vont être menées ? Un déploiement peut-être plus important sur les sorties des collèges et du lycée. La question des surveillances des places publiques, ça, ce sont des actions que notre police municipale et la gendarmerie peuvent mener, mais c'est aussi nous d'intervenir avec les associations pour mener des actions qui vont permettre d'occuper notre jeunesse plutôt qu'elle, comme on dit, qu'elle traîne dans la rue. Nous avons évoqué la jeunesse, nous avons évoqué l'hébergement, nous avons évoqué aussi les violences intrafamiliales et puis la question plus globale des problématiques sur la commune qui peuvent aujourd'hui causer quelques difficultés dans l'esprit de la population, notamment au niveau de la qualité de vie et du cadre de vie. Je pense qu'on peut mettre en place, avec la volonté que j'ai ressentie ce matin de l'ensemble des acteurs, de mettre en place des actions concrètes. Et la prochaine étape de ce Conseil local de sécurité consistera à mettre en place des groupes de travail sur les thématiques évoquées, ainsi qu'un comité restreint d'ici 2 mois qui définira les actions à mener.
Allez, on revient sur le territoire de la Casque. Dans le cadre du PPRT de l'usine Ineos de Sarralbe, près de 300 particuliers riverains bénéficient d'aide pour financer des travaux de renforcement de leur maison. Jusqu'à présent, rien n'était prévu pour les locaux commerciaux situés à côté du site industriel. C'est désormais chose faite. Émilie Hazel et Guillaume Dumonteil. Ils pouvaient s'estimer être victimes d'une injustice. Désormais, eux aussi vont pouvoir être aidés. Autour de l'usine Ineos de Sarralbe, dans le périmètre du PPRT, se trouvent quelques 300 maisons qui doivent subir des travaux de consolidation, mais également des locaux commerciaux. Contrairement aux particuliers, les professionnels ne pouvaient pas bénéficier d'aides financières pour réaliser des travaux, alors qu'ils sont soumis à des obligations de sécurisation vis-à-vis de leurs salariés et de leurs clients. Ils n'entraient pas dans le dispositif du PPRT puisque c'était que l'habitation. Et donc la Casque a proposé de faire entrer les locaux commerciaux dans ce dispositif. Et ainsi réparer une situation qui pouvait être perçue comme anormale. 3 partenaires sont engagés dans ce dispositif de subventionnement, la Casque, Ineos et la commune de Sarralbe. Dans le détail, la communauté d'agglomération s'engage à financer l'intégralité du diagnostic préalable à la réalisation des travaux. En ce qui concerne le coût des chantiers, l'aide des 3 partenaires représente 50% du montant engagé, en sachant que le coût du chantier est plafonné à 20 000 € hors taxes. Entre 5 et 7 locaux commerciaux pourraient être concernés. Ils bénéficieront dans quelques jours d'une réunion d'information pour obtenir davantage de renseignements. C'est de protéger du corporel. Jean-François Luciani, Alain Bernardin et Stéphane Mangiantini. Si ces seuls noms ne vous disent rien, vous connaîtrez sans doute le nom du célèbre groupe de polyphonie corse I Mouvrini. Le chœur d'I Mouvrini s'est rendu à l'hôpital EHPAD Saint-Joseph de Sarralbe. Les musiciens ont profité de leur venue dans la commune pour rencontrer les anciens et entonner des chants sacrés en Corse. Un moment aussi mémorable que divertissant que vous fait revivre Émilie Hazel. Pendant une demi-heure, des voix ont résonné dans tout l'hôpital EHPAD Saint-Joseph à Sarralbe. Jeudi, une quarantaine de personnes âgées ont assisté à un mini-concert du chœur d'I Mouvrini. Le trio a interprété un medley de chants corses, mais également une vieille chanson française. Qui sont bien plus belles que moi. Tu penseras aux Italiennes qui sont bien plus belles. Le groupe polyphonique a été sollicité par le maire pour chanter dans l'établissement. Donc dans l'EHPAD, en fait, parce qu'on est dans la région pour un stage de polyphonie, Bernard, qui est notre ami, nous a sollicité parce que monsieur le maire de Sarralbe, ça lui tenait à cœur. Et donc on est venu dans ce lieu, pour nous un peu particulier, parce qu'en Corse, on a, comment dirais-je, le souci des anciens qui nous ont transmis ce chant. Et quand on est ici avec des anciens on voit dans les yeux des choses qui se passent. Et donc voilà, on a répondu à la demande de Bernard. C'est très particulier, ce que j'ai vécu en un quart d'heure, c'est très particulier. Si chanter dans une maison de retraite était une première pour le trio, ce genre d'animation est monnaie courante pour les résidents. Toutefois, l'établissement accueille pour la première fois un groupe d'une telle notoriété. Ce tour de chant avait un objectif pour les résidents. C'est de les faire voyager alors qu'ils sont à Sarralbe et de partir un peu en Corse en proposant une animation adaptée pour eux où derrière il y a une émotion qui passe à travers de la musique. Durant son séjour à Sarralbe, le chœur d'I Mouvrini a également donné un concert dans l'église et animé un stage de chant polyphonique. Un anniversaire maintenant, celui de l'Interassociation de Sarreguemines qui fête ses 40 ans. Elle a démarré avec 6 associations. Aujourd'hui, elle en compte une trentaine. Depuis ce week-end, des animations sont proposées dans leurs locaux au foyer culturel. Reportage de Marie-Morgane Pires. Depuis février 1983, de nombreux bénévoles ont poussé la porte du foyer culturel. C'est ici qu'on trouve l'équipe de l'Interassociation de Sarreguemines. Son rôle, donner aux associations membres les moyens logistiques pour fonctionner correctement. Elle leur met à disposition des salles, des services de secrétariat ou encore de comptabilité. Une grande variété d'associations a rejoint la structure, elle en compte aujourd'hui 32.
Des groupes de danse à la Croix-Rouge en passant par l'UFC Que Choisir. Il y en a d'autres qui veulent frapper à la porte, ce dont je me réjouis, parce que ça veut dire qu'il y a encore une vie associative qui veut s'étendre sur Sarreguemines et on ne peut que s'en féliciter. Depuis ce week-end, les associations tiennent des stands et proposent des animations au foyer culturel. Elles seront encore présentes jusqu'au vendredi 29 septembre. Retrouvez l'intégralité du programme sur le site de l'Interassociation. Des jeux par centaines et des visiteurs par milliers, l'hôtel de ville de Sarreguemines était très animé ce week-end à l'occasion de la seconde édition de la Sarre en jeu qui a rencontré un beau succès. D'un côté, des jeux de société pour toute la famille, un parcours de motricité pour les plus petits ou encore un concours de Capla. De l'autre, un espace jeux vidéo pour découvrir à la fois d'anciennes consoles et la technologie de la réalité virtuelle. L'événement était organisé par la ludothèque Beau Soleil en collaboration avec la ville de Sarreguemines. Puis dans l'actualité aussi, la ville de Sarralbe a mis sa forêt à l'honneur ce week-end. Aux abords de l'Arboretum, des animations nature étaient proposées. Marie-Morgane Pires est allée y faire un tour. La forêt Saint-Hubert de Sarralbe est la plus grande forêt communale de Moselle. La municipalité a décidé de la mettre à l'honneur en organisant la fête de la forêt. Au milieu des arbres, juste à côté de l'Arboretum, plusieurs animations étaient proposées au public. Une exposition sur la prairie à orchidées et sur des essences de bois, une balade sur le sentier des Mardelles avec le garde forestier ou encore la présence d'un véhicule spécial feu de forêt amené par les pompiers. Cet événement a été organisé par la ville de Sarralbe avec 2 associations nature, les arboriculteurs et les Clés du Jardin. Retour à Sarreguemines maintenant. Vendredi se tenait le marché bi-hebdomadaire sur la place de l'hôtel de ville. Il ne faisait pas très chaud, mais heureusement les élèves du lycée professionnel Simon Lazare étaient là pour vous réchauffer. 10 élèves de la section hôtelière proposaient une soupe de légumes de saison grâce à un partenariat entre le syndicat des marchés de France en Moselle, la ville de Sarreguemines et les marchés de Sarreguemines Confluence. Un petit encas gastronomique qui fait du bien en ce début d'automne. Et puis dernière information, j'en profite pour vous annoncer le 23e salon de la polyarthrite qui se tiendra ce samedi 30 septembre au centre socio-culturel Créanto à Créange. L'entrée est gratuite et accessible aux personnes à mobilité réduite. Il vous suffit de vous inscrire en téléphonant à un bénévole, en appelant à des numéros qui s'affichent ou en allant sur le site internet qui s'affiche également. On marque une courte page de publicité. Dans un instant, je retrouverai Francis Hoffman pour une interview de rentrée. Notre directeur vous présentera les nouveautés de la chaîne pour la nouvelle saison. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, ça y est, l'été est officiellement terminé, mais ça ne nous empêchera pas de profiter encore un peu du soleil. Pour demain, il sera encore très présent dans un ciel bien dégagé, mais les températures vont avoir un peu de mal à monter. Les minimales iront de 6 à 7 degrés seulement, et les maximales iront de 23 à 24 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Damiens, et il fera jour de 7h27 à 19h25. Passez tous une très belle journée, et à demain! Le Festival Euroclassique 2023 présente Queen Elton par les Frères Jarry le samedi 30 septembre à 20h30 à l'espace Cassin de Beach. 2 monuments du rock, Queen et Elton, dans un récital show inédit. Piano-violoncelle mené tambour battant par 2 frères virtuoses sous la forme d'un ping-pong musical exceptionnel. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. Un projet de rénovation? Relooker votre intérieur du sol au plafond avec les bonnes idées de Marianne. Du matériel professionnel et des conseils sur mesure depuis plus de 40 ans, c'est au dépôt Sarre Peinture, place de la Grande Armée à Sarreguemines. Et si vous rejoignez le Mibel Group? Dans une unité de production à taille humaine, basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous souhaitez piloter la fabrication de nos produits? Vous êtes appliqué et méthodique? Alors venez rejoindre nos équipes en tant que conducteur d'installation chimique. Vous serez notamment amené à peser, fabriquer nos recettes tout en proposant des améliorations des différents équipements. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com.
c'est la qualité et la quantité du tri qui déterminent le coût du traitement des déchets. Plus la qualité est bonne, meilleures seront les aides perçues par l'agglo. L'incinération et l'enfouissement des sacs bœufs sont soumis à des taxes de l'État en augmentation constante. La collecte et les usines de traitement sont également soumises à des hausses, notamment celle de l'énergie. Mais grâce à une gestion performante par nos équipes, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pratiquée par l'agglo reste parmi les plus bas du secteur. Comme le seul déchet qui ne coûte rien, c'est celui qu'on ne produit pas, j'utilise mon marc de café pour nourrir mes plantes. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Retrouvez-moi cette semaine dans un nouveau numéro du Cadre. Je suis accompagnée d'une jeune musicienne de seulement 11 ans. Elle joue de la clarinette et du piano. Nous l'avons invitée dans le Cadre. Elle s'appelle Agathe Moch. Découvrez cette émission en intégralité ce jeudi sur Mosaïque Cristal. De retour sur le plateau, j'accueille mon invité du jour qui n'est autre que le directeur de notre chaîne, Francis Hoffman. Francis, salut, bienvenue chez toi, j'ai envie de dire. Salut Margot. Comment ça va déjà ? Mais écoute, ça va, un peu stressé, je pense, comme tous les invités qui sont ici. Et oui, et parce encore. Que les gens ne le savent peut-être pas, ou faut-il le rappeler, nous sommes en direct. Oui. Donc on n'a pas le droit de se tromper. Hein. Oui, c'est une expérience un petit peu stressante, mais c'est bien que tu sois mon invité aujourd'hui, que les gens mettent un visage aussi sur un nom. Et si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, hein, c'est pour informer nos téléspectateurs de la santé de la chaîne, tout simplement. Donc tu es venu nous présenter quelques indicateurs et on va commencer par des petites nouveautés qui concernent la diffusion. Oui, alors nous avons depuis quelques années un internaute qui nous envoie régulièrement un message, il s'appelle Pereira, donc je le salue au passage, et tous les ans on le disait, on lui répondait non, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, mais cette fois, ça y est, on y est. Nous sommes désormais diffusés par Free, donc en plus d'Orange, Bouygues, SFR, cette fois nous sommes partout, sur toutes les box au niveau national. Sans compter toutes les box locales, hein, comme Tubéo et Fibre-Aglo, qui complètent en fait cette diffusion. Donc n'importe où en France, les gens n'ont plus d'excuses, ils ont accès à la chaîne. Voilà, même si on a de la famille un peu ailleurs, ils peuvent nous suivre à distance. Absolument. Et en plus, on est diffusé sur YouTube, sur Facebook, on diffuse toutes nos émissions sur Facebook. Voilà. Et on a aussi une grande audience hein, sur Facebook, il faut le dire, à plusieurs milliers de personnes. On a dépassé les 70 000 abonnés. Donc chaque semaine, on fait un peu le bilan le mercredi et on grandit en nombre d'abonnés chaque semaine de 50 à 100 abonnés en plus. Ça montre que la chaîne a quand même un certain succès. Ouais, et bientôt les 100 000. Il faudra fêter ça. J'espère. Ici, chez Mosaïque Cristal, Francis, on s'efforce donc chaque année de renouveler en fait nos programmes. Donc c'est à la fois pour les téléspectateurs, pour qu'ils ne s'ennuient pas, et puis ça fidélise aussi pas mal. Mais c'est aussi pour permettre aux équipes de s'épanouir, d'avoir l'opportunité de proposer des choses. Cette année, cette rentrée 2023 ne fait pas exception. On a beaucoup de nouveautés. Oui, il y a pas mal de nouveautés, mais comme tous les ans, c'est-à-dire à la veille de l'été, on se réunit et nous l'avons fait cette année au cinéma Le Rio à Phalsbourg. Donc toute l'équipe s'est réunie là-bas dans un cadre un peu en rapport avec notre activité. Et nous avons réfléchi, nous avons analysé chaque émission. Est-ce qu'elle a de l'audience? Est-ce qu'elle fait de l'audience? Est-ce qu'il faut la continuer? Est-ce qu'il faut la rayer de la liste? Est-ce qu'il faut en inventer d'autres? Ce sont là des questions qu'on s'est posées. Et là, je dois d'abord dire que moi, perso, je profite de l'occasion pour dire que je suis extrêmement fier d'être le directeur de cette chaîne de télévision.
Parce que je vois de quelle façon on évolue tous, de quelle façon tu évolues, de quelle façon tes collègues évoluent. Et je dois dire que je suis envahi d'un sentiment de fierté. C'est un beau message qui fera plaisir à toute l'équipe. Oui. Merci. Alors donc ces nouveautés. Oui, alors ces nouveautés, il y a d'abord le Clubhouse qui a été créé. Donc là, à la rentrée de septembre, c'est une nouvelle émission. Je propose d'ailleurs qu'on regarde le petit générique. Bienvenue au Clubhouse, l'émission 100% sport de Mosaïque Cristal. Et oui, tu l'as dit Thibaut, prochain match ce dimanche à 15h à Strasbourg face au FC Cronenbourg. Ah, coup de sifflet Morane, c'est l'heure de la pause. Valérie, Sarah, vous restez avec nous ? Bien sûr. Ok, après la mi-temps, on reviendra sur le défi kilomètre 55 que Valérie va relever le 30 septembre prochain. Et oui, voilà, on a vu un petit extrait, mais on voit que c'est une très belle émission. Elle est menée d'une main de maître par David et Morane. Donc c'est un gros travail dans les coulisses pour réunir tous ces résultats, pour suivre tous ces événements sportifs. Au passage, je tiens simplement à dire qu'on a arrêté la captation des matchs de foot de l'équipe de Sarreguemines. Ça nous a crevé un peu le cœur, mais il fallait qu'on prenne cette décision pour des raisons aussi budgétaires. C'est une émission qui coûtait assez cher. Mais voilà, on a une grosse émission maintenant le mardi et qui couvre en fait toute l'actualité sportive du territoire. Voilà. Aucun sport n'est laissé pour compte. On essaye de faire plaisir à tout le monde. Voilà. On n'a pas que le sport, on a beaucoup de choses. On a de l'art, de la culture. De l'art. Alors Julia y tenait, quand on s'est réunis au Rio à Phalsbourg. Elle a proposé cette émission et quand chez nous quelqu'un fait une proposition et quand il y croit et qu'on sent que c'est quelque chose qui peut être porteur, on laisse faire. Et Julien l'a lancé, donc Place des Arts et maintenant sur les rails. En fait, c'est la richesse de l'offre culturelle locale qu'on y découvre. On a aussi un petit extrait. On voit Julien dans une voiture. C'est assez sympa. Dans Place des Arts, on met en lumière toutes les disciplines artistiques, mais comme on est mi-septembre, on va faire surtout un large focus sur les Journées européennes du patrimoine. Et oui, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Voilà, on laisse quelques extraits pour que les téléspectateurs puissent se faire une idée. Alors c'est finalement une émission très intéressante. Moi je ne la voyais pas du tout au début, mais finalement Julia, on lui a dit qu'elle avait une durée limitée. Elle a un peu de mal à se limiter, tellement il y a des choses à évoquer. Et puis elle a des invités aussi sur le plateau. Finalement c'est illimité, hein. La culture sur le territoire, on pourrait en dire tous les jours. Et on a énormément d'associations, et donc il y a beaucoup de choses à faire, quoi. On a des émissions, d'ailleurs qu'on va voir un peu plus tard aujourd'hui, deux nouvelles émissions. D'abord, les pieds dans le plat. Donc ça, c'est Sandrine, notre chef cuistot chez Mosaïque Cristal, qui l'a créé de toutes pièces. J'avais presque envie de dire les pieds dans le plat, parce que c'était une ancienne émission aussi. Donc les pieds dans le plat, Sandrine, en fait, se met en danger avec sa bonhomie qu'on lui connaît bien. Et là aussi, on a un petit extrait. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission où je mets littéralement les pieds dans le plat, comme ils sont chauds, donc on va faire comme ça. Et je vois qu'il me reste deux ingrédients, le sel et le poivre, que j'ai absolument oublié de mettre dans la recette. Voilà, on le voit, c'est une émission qui est assez ludique. Oui, ça plaît toujours. Le principe, il est très simple. On envoie une photo à Sandrine avec une liste d'ingrédients et donc on la met au défi de réaliser la recette. Et ça marche plutôt bien. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on aura d'ailleurs... On aura un troisième épisode, il me semble. Ouais, quatrième. Le troisième. Voilà, le troisième. Ensuite, nous avons d'autres têtes ici qui ont lancé aussi leur émission. Ouais. Je pense à Marie-Morgane avec Parole de Jeunes. Parole de Jeunes, ouais. Donc on a modifié un tout petit peu le concept. D'ailleurs, on verra la première aujourd'hui. Moi-même, je vais la découvrir. Voilà. C'est pour dire qu'on fait totalement confiance. Voilà, les yeux fermés. Les yeux fermés. Donc là aussi, je propose qu'on regarde quelques images. Ciao.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles de jeunes, une nouvelle version plus intimiste. Aujourd'hui à mes côtés il y a Azra et Liv. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors vous êtes toutes les deux au lycée Tessier de Beach. Oui, on ne laisse jamais assez la parole aux jeunes et je sais que moi dans ma jeunesse je trouvais que on n'avait pas assez la place pour s'exprimer et on ne faisait pas, on ne suscitait pas assez nos avis et ça manque. Et donc aujourd'hui on a cette émission et j'espère que les jeunes en profiteront. Bon, j'espère, en tout cas ça a l'air de fonctionner. Oui. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il en reste encore mais il y a encore, on va quand même évoquer peut-être la continuité de certaines émissions. C'est vrai, parce qu'effectivement, on en crée de nouvelles, mais on n'oublie pas donc les programmes qui fonctionnent, qu'on a créés déjà il y a peut-être 1 ou 2 ans, voire plus. Je pense à l'émission transfrontalière, Crens & Laws, qui fonctionne très très bien. Puis on a le cadre aussi, que j'ai la chance d'animer. On en a plein, j'espère que tu vas nous faire un petit peu le tour. On va rapidement faire le tour. D'abord, on va commencer par le moment canapé. On aime se mettre assis sur le canapé avec Morane pour raconter un peu sa vie. Et là, on a un petit extrait. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Moment Canapé. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette 2e saison. Alors on est de retour ici à Beach et je suis en compagnie d'Alphonse, le magicien. Salut Alphonse. Salut. Comment tu vas? Très bien, merci. Je suis super contente de partager ce canapé avec toi pour ce premier numéro de la 2e saison. Bah moi aussi. Alors, tu es bien installé? Très bien. On peut se coucher? Écoute, si tu as envie, couche-toi. C'est une émission qui plaît beaucoup, ça, sur les réseaux, notamment sur Instagram. C'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'on invite des grosses personnalités. C'est un peu ça le concept. On invite des grandes personnalités du territoire à se poser et à dévoiler toute leur vie. Oui, c'est ça. Donc on rentre un peu dans leur intimité. Voilà. C'est ça ce qui se passe avec Morane. Et elle a ce don finalement de bien amener les gens à se livrer. Et je trouve que c'est une superbe émission. Et aussi un cadre. On a créé le plateau à Beach, dans nos locaux à Beach, puisque nous avons également une antenne à Beach, et c'est un joli décor que nous avons complètement réalisé et qui fonctionne très bien. Ensuite le cadre, Margot. Mais oui, évidemment, le cadre. Je me suis noté là où tu excelles à l'animation. Je ne suis pas venue là pour me prendre des éloges. Je suis très sincère dans ce que je dis. Donc j'ai regardé la dernière avec Elvi Stengel, que tu as parfaitement interviewée. Elle était très intéressante et je propose là aussi qu'on regarde peut-être quelques images. Retrouvez-moi cette semaine dans un nouvel épisode du Cadre. Je reçois une jeune artiste, une jeune chanteuse qui nous vient de Styrin-Vendel. Elle chante de la pop, de la soul, du R&B, du rock, de la variété française. Elle est très talentueuse et son nom de scène, c'est Alena. This is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Eh oui, Margot, il y a beaucoup d'émotions. Alors raconte-nous, comment toi tu te sens dans cette émission? C'est une émission que je prends personnellement beaucoup de plaisir à animer parce qu'on rencontre énormément d'artistes. C'est super intéressant de découvrir leurs histoires, en fait, comment ils en sont arrivés là. Puis parfois, c'est même des petits jeunes, finalement, qui ont pris des cours de chant depuis quelques années. Et on ne sait pas, peut-être qu'on retrouvera sur des grandes scènes dans plusieurs années. Et puis, alors c'est une émission qui, techniquement, monopolise aussi une grosse partie de l'équipe, il faut le dire. Donc c'était un énorme challenge de le faire. Et je pense que là, je parle au nom de tout le monde, mais on est tous très, très contents d'avoir réussi à le faire. Et qui pouvait imaginer qu'il y avait autant de gens avec tant de talent autour de nous? Tout à fait, c'est inépuisable, on trouve toujours des artistes, voilà. Même quand on pense qu'on n'en trouvera plus, on en trouve toujours. Alors c'est une émission, alors je ne veux pas spoiler, qui ne fera certainement pas la saison prochaine, mais on trouvera peut-être d'autres alternatives pour trouver peut-être une autre formule, on verra. Voilà, je ne dis rien. Ouais, ok, la prochaine c'est? Eh bien c'est toi qui vas me le dire. Qu'est-ce qu'on a encore qui fonctionne? Ah, la prochaine émission. Oui, moi je voulais parler de ton prochain invité dans l'émission Le Cadre. Ah ben ça, on le dit pas, suspense. Ok, on l'avait vu dans la pub tout à l'heure. Bon, Polygone.
Les gens découvriront par eux-mêmes. Et à Polygone continue. Alors, on a fait une très belle émission vendredi dernier qui a été tournée dans le cadre des HBL, donc les houillères confirmées. On était dans les bains-douches à Petite-Rosselle, au musée de la Mine. Moi qui suis un ancien de la mine, j'ai écouté ça avec beaucoup d'émotion. Donc ça aussi, c'est une émission qui accueille un certain nombre d'invités et qui est amenée maintenant à se délocaliser un maximum. Donc on a évoqué tout à l'heure avec Julia pourquoi ne pas le faire dans une ferme et rencontrer un peu les problèmes, les réussites et les choses qui vont bien dans ce milieu agricole qui est finalement très répandu ici. Pourquoi pas, tout est possible finalement. Tout est possible. On a un petit extrait aussi. Polygone. La dernière remontée de charbon, c'était il y a tout juste 20 ans, le 20 septembre 2003. On est dans la salle des pendus, ça rappelle des souvenirs à certains? Bah oui, surtout quand on a démarré à la mine, bah c'était un peu l'endroit où on se changeait. Hein. Voilà pour le petit extrait de Polygone. Voilà. Tu m'as dit qu'on était peut-être trop long? Non, je disais que peut-être qu'on va passer un petit peu au reste. Mais oui, avec Café Grenzel, il faut quand même qu'on se pose un peu là-dessus. Oui, notre émission en plate, évidemment. On était obligé de la faire celle-là et elle fonctionne. Là aussi, on a un générique qui est toujours très plaisant à revoir et on le regarde. C'est parti. Kommen zum Kaffeegrenze! Ja, ich komm! Oh je, wie viel Uhr haben wir denn schon? Bertrand, aber zum letzten Mal, hein? Hoffentlich hat es keinen Käsekuchen diesmal. Bonjour, liebe Zuschauer, wir freuen uns ganz speziell nach dem schönen Sommer, wo wir da verbrungen haben. Also bei euch sind heute, wenn ich sage groß, dann wissen wir ja, wo wir sind. Voilà, le plat fait partie de notre patrimoine et il est normal qu'on ait cette grosse émission mensuelle. Demain, on sera à Ormeswiller. Voilà. Pour une diffusion, l'émission va être diffusée vendredi. Vendredi prochain. Ce vendredi. Ce vendredi. Ce vendredi. En parlant donc on a parlé du plat, effectivement, on fait aussi une émission transfrontalière qui depuis pas mal d'années. Grenzenlos. Hein. Voilà. Grenzenlos, donc animée par Christelle qui vit en Allemagne. Donc c'est une émission essentiellement tournée de l'autre côté de la frontière. C'est une émission de découverte, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Là aussi, c'est une émission qui est réalisée avec TV8, il faut le dire, en partenariat, et aussi avec MKN, qui est une chaîne de télévision allemande. Là aussi, on a un petit extrait. Hallo und herzlich willkommen bei Grenzenlos. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle saison. Regardez derrière moi, vous reconnaissez peut-être le château de Saarbrück. Bon, on rectifie juste par rapport au... On nous a tiré les oreilles. Voilà, hein. pendant l'extrait, on nous a dit attention, c'est pas ce vendredi, le Café Grenzel, donc c'est bien le 1er octobre, donc c'est la semaine prochaine. Voilà. Et on continue en immersion. Hein. En immersion, effectivement. Ouais, l'émission animée par Marie Morgan. Alors, la dernière émission, je l'ai regardée avec énormément d'intérêt. Elle était très immersive. On a suivi une infirmière à domicile. Et il y avait de l'émotion, il y avait vraiment tout. Et j'espère que Marie Morgan arrivera à nous emmener à chaque fois dans un univers qu'on ne connaît pas trop. Découvrir des métiers un peu avec des exceptionnels. personnes qu'on connaît, dont on ne connaît pas trop les métiers. En tout cas, c'est une superbe émission. Est-ce qu'on a fait le tour, Francis? Il manque encore Histoire d'Histoire. Histoire d'Histoire, effectivement. Ça, c'est un peu une émission signature aussi chez nous, mais qu'on a un petit peu modifiée. On a un petit modifié, en fait. Histoire d'Histoire, déjà, évoque un morceau d'histoire de la grande histoire, hein, pour le rappeler. On a voulu rendre le format plus court. Je ne cache pas, le départ de Catherine Henrich, que beaucoup de téléspectateurs connaissent, y est pour quelque chose. Donc on a décidé de lui donner aussi une fréquence peut-être encore à définir, mais différente, un peu plus grande. Très bien. On a un tout petit extrait aussi. C'est parti. Le lycée Jean de Pange,
L'établissement porte ce nom depuis 1976. Le comte Jean de Pange était un historien et écrivain français, né en 1881 et mort en 1957. Et bien sûr, il faut rajouter encore toutes ces captations que nous menons, alors que ce soit des spectacles ou des rencontres sportives. Alors d'ailleurs, ce soir, nous serons en captation de conseil municipal de Sarreguemines, donc à voir en direct donc sur Mosaïque Cristal. Donc captation pour les téléspectateurs, donc ça veut dire qu'on déplace donc tout notre matériel en notre régie, on déplace voilà, des caméras, toute une équipe technique, donc c'est quand même pas rien, les captations comme on appelle ça. Il faut aussi rappeler que pour que tout arrive comme ça à l'écran, là ça semble très facile, hein. D'ailleurs il y a une valse de caméras entre toi et moi. Il y a en bas, il y a un car régie où il y a 4 personnes qui assurent toute la partie technique. Et en amont de tout cela, il y avait encore toute cette préparation pour que les sujets soient tournés, montés à temps. Et toute une organisation qui est là en amont qui fait que en fait, l'ensemble arrive à temps. Il faut dire que l'invisible, ce sont finalement les coulisses, hein, et sans ces coulisses, il n'y aurait rien à l'écran. Oui, voilà, nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour cette demi-heure quotidienne, il faut le dire. Oui. Francis, je pense qu'on peut terminer en disant tout simplement, en rappelant tout simplement notre slogan. Finalement, notre force, c'est, et ça restera toujours, le local. Le local, bien sûr. Il ne faut pas qu'on oublie cette signature qui est la nôtre. Oui. Parce qu'elle est importante. Nous avons une mission de service public et c'est sûr que nous sommes là pour couvrir un territoire, c'est celui de l'arrondissement de Sarreguemines. Donc je tiens au passage quand même à remercier la communauté d'Aglo et la communauté de communes du Pays de Bitche qui nous soutient financièrement. Sans eux, la chaîne ne serait pas là. Et bien sûr, on peut remercier aussi tous les clients que nous avons pour la pub, pour les films, pour les sites internet qui nous commandent. C'est grâce à eux que finalement, on est là chaque jour à midi. Merci beaucoup, Francis. On oublie quelque chose. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Une autre nouveauté peut-être? Une autre nouveauté, c'est que bientôt, alors je vais vous raconter la petite histoire. Ma mère a donné un tas de cassettes qu'elle avait enregistrées sur son magnétoscope VHS. Elle l'a confié à un cousin qui s'est mis à numériser tout ça. Alors en fait, c'était tous les théâtres en plate qu'on avait filmés depuis 1997, quand on était encore à Bitche à l'époque. En réalité, tout cela aujourd'hui va être, dans les jours qui viennent, disponible sur un site internet. Donc le seul site internet qui existera, et, enfin qui existe, qui s'appelle Sur les pas du Plat, on le voit là à l'écran. Donc on y verra tout ce que la chaîne, alors que ce soit Cristal d'abord, Mosaïque après, et maintenant Mosaïque Cristal, tout ce que nous produisons et tout ce que nous avons produit en plate, toutes ces émissions seront donc dispo gratuitement. Gratuitement, et il suffirait de cliquer dessus et ce sera en qualité natif. Donc ce n'est pas une cassette VHS qu'on renumérise encore. Voilà. C'est un archivage. Et donc c'est une grande fierté parce qu'on y tenait. Personne ne nous a demandé de le faire. C'est une initiative de la chaîne. Voilà, parce que ça fait partie de notre histoire aussi. Très bien. Donc sur les pas du Plat, voilà, il suffira de taper ça sur la barre de recherche. Voilà. Merci Francis d'avoir détaillé donc aujourd'hui toutes ces nouveautés. Bien sûr, on espère qu'elles plairont à nos téléspectateurs autant qu'elles nous plaisent à nous. Et puis, ce serait la meilleure récompense de voir des audiences, des bonnes audiences, puisqu'on l'oublie pas, c'est notre indicateur de santé de nos programmes. Les audiences, c'est ce qui nous permet de savoir si un programme fonctionne. Merci Francis, à bientôt. Avec plaisir. Et du coup, on parlait de nos nouveaux programmes. Donc, sans plus tarder, on va regarder un nouveau numéro d'un de nos programmes lancés cette rentrée. Sandrine remet les pieds dans le plat. Cette semaine, elle s'est mise au défi de réaliser une recette de millefeuilles aux pommes envoyée par Julien. Regardez.
suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. J'espère que je vais m'en sortir. Et on va regarder tout de suite dans quel plat je vais mettre les pieds cette semaine. Voici la photo que Julien m'a envoyée, un joli gâteau aux pommes. Et c'est vrai que ça ressemble à un millefeuille. Pour cette recette, on aura besoin de 4 pommes, 100 g de farine, 3 œufs, 30 g de beurre, 150 g de lait, 80 g de sucre, un sachet de levure chimique, une cuillère à café d'arôme liquide de vanille et du sucre glace. Et en général, quand on n'a pas de quantité, eh bien c'est que c'est pour la déco, donc on va pouvoir directement laisser le sucre glace de côté. Par contre, pour le reste, quand on a des ingrédients de base comme ça, comme la farine, les œufs, le sucre, le lait, le beurre et la levure, eh bien ça nous laisse quand même pas mal de possibilités. On pourrait blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre, monter les blancs en neige, mais comme on a de la levure, je crois pas que ce soit possible. Bon, je vais y réfléchir un peu et en attendant, on va déjà s'occuper des pommes. Et si on se réfère à la photo, j'ai l'impression qu'on va devoir couper des tranches très fines. Et pour pas s'embêter à le faire au couteau et pour avoir des tranches bien régulières, on sort la mandoline. Je pense que l'idéal dans ces cas-là, ce serait de retirer complètement le trognon et de garder la pomme en entier pour faire des jolies tranches. Mais là, j'ai pas ce qu'il faut sous la main, donc je vais m'adapter. Je les épluche, je vais les couper seulement en deux pour pouvoir retirer le trognon et puis après on pourra passer à la découpe. En évitant surtout d'y laisser des ongles ou des doigts. Bon, une fois qu'on a fini de découper nos pommes, on va revenir au reste de notre préparation. Je pense que je vais commencer par mettre la farine avec la levure. Et après, on devra rajouter le reste des ingrédients. Les œufs, le sucre, le lait. Vous savez quoi? Je crois que je vais faire fondre le beurre et je vais tout mettre en même temps. Bon, souhaitez-moi bonne chance. J'ai pensé à quelque chose. Si jamais vous n'avez pas d'extrait de vanille liquide, vous pouvez toujours mettre à la place, en remplaçant la quantité, un sachet de sucre vanillé. Et puis, si un jour dans une recette vous utilisez une gousse de vanille, eh bien, au lieu de la jeter une fois que vous avez retiré les grains, mettez-la dans un pot de sucre et vous aurez du sucre vanillé. Et bien voilà, on a une pâte. Pendant ce temps, j'ai aussi beurré un moule à cake et puis je voulais déposer les pommes au fond, mais je crois que je vais rester sur mon feeling de tout mélanger pour que la pâte s'incorpore bien autour des pommes et puis on verra ce que ça donne. On met le tout dans le moule et puis après, il n'y aura plus qu'à enfourner. Dans un four bien sûr préchauffé que j'ai lancé déjà depuis tout à l'heure sur le mode tarte, donc je crois à 180 degrés et surtout, on surveille la cuisson. Et voilà le résultat. Alors, je sais pas pourquoi, mais je crois que je vais tenter de le démouler. J'aurais peut-être dû m'abstenir. Tada! Et bien vous savez quoi? Je suis pas peu fière. Je suis contente, ça rend super bien et puis au final, c'est pas un gâteau très difficile à réaliser. Et bien sûr, le moment qu'on attend tous, c'est de voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors je vais tout de suite le découper. Trop cool! Je suis trop contente, on voit super bien toutes les petites stries. Je sais pas si vous allez le voir correctement, je vous le montre aussi ici. En tout cas, je suis fan du résultat. Il est encore un peu chaud, du coup je vais le laisser légèrement refroidir et puis je le goûterai plus tard. Mais en tout cas, je pense que c'est une réussite. Merci Julien pour ta recette. C'est à vous maintenant de relever le défi si vous en avez envie. J'ai hâte de voir vos retours et surtout n'oubliez pas de nous envoyer vos idées de recettes pour la prochaine émission. Et je verrai si je remets les pieds dans le plat. À très vite! Comme il est beau! Je sais pas s'ils le verront en vrai, mais... C'est fou parce que ça fait comme un gratin dauphinois. Un gratin dauphinois? Un gratin dauphinois. C'est bon, mais c'est chaud, ouais. Si c'est trop chaud, je vais me cramer la bouche. On va se régaler alors, d'accord. Un peu de chantilly là. Oh ouais. J'ai encore oublié un ingrédient. J'ai pas mis de sucre glace dessus. Tada! Magnifique. J'espère que les gens ils m'enverront plus de recettes comme celle-là que les recettes comme la semaine dernière. Le Queen Amman? Ouais. Je peux vous garantir qu'il était très bon, on s'est régalé dans les locaux. On passe maintenant à un nouveau numéro de Paroles de jeunes. Marie-Morgane Pires s'est rendue au lycée Tessier de Bitche pour donner la parole à 2 élèves, Liv et Azra. À quoi ressemble la vie sociale d'un lycéen? C'est la thématique qu'elles ont abordée ensemble. Regardez.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles de jeunes, une nouvelle version plus intimiste. Aujourd'hui, à mes côtés, il y a Azra et Liv. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux au lycée Tessier de Beach. Alors, pour vous aider un petit peu à oublier les caméras et à rester un petit peu dans la discussion, j'avais une idée, c'était de proposer de faire une activité manuelle en même temps. On va faire de la peinture. Alors, comment vous vous sentez au niveau artistique Ouais, c'est pas fifou. Toi? Et ça se limite à des bonhommes bâtons. Bah, vous inquiétez pas, moi aussi, je dessine vraiment comme un cochon, donc on est toutes dans le même bateau. Enfin, le thème que j'ai choisi pour cette première émission, c'est la vie sociale des lycéens. Alors, pour la toile, ça va être un petit peu pareil. L'idée, c'est d'illustrer un petit peu votre vie sociale actuelle. Voilà, donc c'est un petit peu abstrait, mais voilà, je vous laisse libre cours à votre imagination et en même temps, on va démarrer la discussion. C'est parti? Oui. On se lance. Alors, vous actuellement, vos amis, vos proches que vous avez, est-ce que ce sont des amis de longue date que vous avez rencontrés quand vous étiez vraiment enfant ou c'est des amis du lycée que vous avez rencontrés ici? Après, pour moi, il me reste vraiment quelques amis du collège, mais plus énormément. Ouais. Mais ce qui est bien au lycée, c'est qu'on ne fait pas une différence entre la catégorie d'âge. Des secondes peuvent très bien parler avec des terminales. Okay. Et moi, mon groupe d'amis, c'est principalement des 2006 ou l'année dernière, je parlais aussi avec des 2005 pas mal. Mais souvent, oui, c'est quelques amis du collège et beaucoup d'amis que je me suis fait au lycée au fur et à mesure avec les activités, le CVL, le conseil d'administration. Ouais. Ça rapproche. Et de ton côté, Liv? Du coup, moi, je viens d'entrer en seconde, donc j'ai encore quand même quelques amis du collège. On s'est formé un petit groupe d'amis avec des personnes du collège et des personnes qu'on a totalement rencontrées ici, de Lemberg, de Beach aussi. Ok. Donc c'est vraiment un peu de... Oui, c'est un peu de tout. Dans la même classe, on s'est rapprochés le premier jour et depuis, on est tous ensemble. Ok. Est-ce que votre vie sociale, elle passe aussi aujourd'hui par les réseaux sociaux? Parce qu'on le sait, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux, hein, même moi encore. Hein. Donc est-ce que c'est important pour maintenir ce lien en dehors de l'école aussi? Alors moi je pense que oui, parce que notamment durant les vacances, parfois on n'a pas forcément le temps de se voir, mais on peut toujours se donner des nouvelles avec les réseaux sociaux. Et pour moi, le réseau social, ça fait intégralement partie de ma vie et je parle à mes amis tous les jours sur différents réseaux sociaux. Du coup, pour moi, c'est vraiment important pour garder un lien durant les vacances ou durant les jours où ils sont malades ou ils ne sont pas à l'école. Ouais. Moi, c'est pareil qu'Azra. Et derrière, donc je fais des compétitions de tennis de table. Et en fait, forcément, c'est parfois loin. Donc on rencontre d'amis d'autres clubs. Ou alors, par exemple, dans des stages, j'ai fait un stage dans le Rhône-Alpes. Okay. Donc forcément, c'est compliqué de les voir. Ouais. Je les vois une fois par an. Et les réseaux sociaux, ça permet de garder le contact, de pouvoir encore se parler, de pouvoir encore garder un lien qui n'existerait pas si on n'avait pas les réseaux sociaux. C'est vrai, parce qu'on entend souvent, les personnes plus âgées ou qui critiquent un petit peu les réseaux sociaux, etc., en disant que les jeunes sont beaucoup dessus, mais finalement, parfois, sinon on ne garderait pas ce lien avec certaines personnes. Oui, c'est ça. Et pour vous, est-ce que, parce que je me souviens, c'était assez comme ça pour moi quand j'étais au lycée, c'était assez important d'appartenir à un certain groupe de personnes et il ne fallait pas trop sortir du groupe d'amis. Est-ce que c'est encore le cas pour vous ou est-ce qu'au contraire c'est un peu plus libre et vous pouvez avoir plein d'amis différents? En tout cas pour moi c'est assez libre, j'ai plusieurs amis. Après oui, j'ai un groupe avec lequel je traîne le plus souvent pendant les récréations, pendant les groupes, pendant les permanences, mais j'ai plusieurs amis de différents groupes et puis je parle un peu à tout le monde et surtout qu'il n'y a pas de jalousie quand je vais voir un autre groupe pendant une récré, on ne me le reproche pas parce que j'ai aussi le droit d'avoir d'autres amis que mon groupe d'amis principal. Moi, j'estime que ça dépend des personnes parce qu'il y a des personnes qui vont aimer ne pas se sentir... qui vont aimer toujours être avec des personnes qui les connaissent extrêmement bien. Ouais. Et d'autres vont aimer faire plus découvrir d'autres personnes. Okay. Moi, j'ai mon groupe, mais derrière... j'ai encore forcément des amis du collège à qui je parle encore, qui sont au Tessier, donc je leur parle encore de temps en temps, ou d'autres personnes qui sont dans ma classe qui ne seront pas forcément dans mon groupe, à qui je parle aussi. Okay. On a forcément, je pense qu'on a tous à un moment donné des personnes qu'on préfère, avec qui on passe plus de temps, mais qu'on a d'autres personnes qu'on apprécie. Alors moi j'ai ma peinture qui est un peu coulée, donc vous verrez que c'est un peu parti en cacahuète. C'est abstrait, il faut une histoire derrière sinon. Ok, ça marche. J'avais aussi une question, peut-être un peu abstraite, mais pour avoir votre avis. C'est quoi, vous, votre définition d'un ami?
Pour moi, un ami, c'est quelqu'un à qui on peut se confier, avec qui on peut rigoler, avec qui on peut tout lui dire en lui faisant totalement confiance. Après, bon, il y a des amis avec qui on est beaucoup plus proche, avec qui on a une confiance aveugle, qui connaissent toute la famille, qui font en fait réellement partie de la famille. Par exemple, moi, j'ai ma meilleure amie qui fait littéralement partie de ma famille, tout le monde la connaît, tout le monde sait qui c'est. Et puis cette personne-là, pour moi, c'est même un peu plus qu'une amie, mais des amis, c'est quelqu'un avec qui on peut parler, rigoler, parler de nos soucis, qui peuvent nous apporter un conseil sans forcément, par exemple, avec une dispute, nous défendre nous, mais nous expliquer la partie où nous, on a fait quelque chose de mal. Okay. Être franc aussi, être cette honnêteté. Oui. Je suis principalement d'accord avec Azra, parce que c'est super important de pouvoir parler à quelqu'un et d'avoir son avis. Parce que souvent, les gens ont tendance à prendre des pincettes avec nous, de ne pas vouloir forcément nous vexer, etc. Alors qu'un vrai ami sait que même si ce qu'il va dire c'est blessant, on va toujours, derrière, si c'est la vérité, on va toujours le pardonner. C'est important justement d'être honnête comme ça. Oui, c'est super important. Après, ça dépend des personnes qui sont beaucoup plus sensibles, avec qui on doit expliquer, bon, dire la vérité, mais expliquer avec des pincettes, avec douceur. Après, il y a des personnes qui s'en foutent un peu et on peut dire clairement ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Et alors, je ne sais pas si c'est encore vrai pour vous, mais je me souviens que moi, à mon époque, j'ai l'impression d'être très vieille quand je dis ça, mais quand moi j'étais au lycée, du coup, il y a 15 ans à peu près, c'était super important de, entre guillemets, d'élire un meilleur ami, ou une meilleure amie. Et du coup, je trouve qu'il y avait vachement une pression comme ça. Donc, à un moment, j'ai décrété, elle, c'est ma meilleure amie, alors qu'aujourd'hui, pas forcément. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Toi, tu disais, tu as une meilleure amie. Moi, j'ai une meilleure amie, oui, qui n'est plus, qui est toujours au lycée Tessier, mais en section professionnelle. Mais comme dit, moi, c'est ma meilleure amie depuis à peu près la 5e, 4e. Avant, on avait un groupe, puis finalement, on s'est retrouvés que toutes les deux. En fait, ça crée réellement un vrai lien, mais une meilleure amie, j'ai envie de dire, c'est plus autant obligatoire que quand on était en primaire. Mais vous aussi, vous avez connu ça? Oui, en fait, en primaire, c'était beaucoup j'ai un meilleur ami. Tout le monde doit avoir une ou un meilleur ami. Oui. Pour toi aussi? Le meilleur ami, c'est toujours très délicat parce qu'il faut toujours que ça soit une personne, mais derrière l'autre personne est jalouse. Sinon, on considère quelqu'un comme notre meilleur ami, mais derrière cette personne ne le considère pas. C'est délicat. Vraiment, j'ai eu quelques soucis avec mon ancienne meilleure amie, donc j'estime que c'est plus important d'avoir un vrai groupe d'amis soudés qu'avoir une meilleure amie. Parce que je vais privilégier le fait d'avoir énormément d'amis à qui je peux me confier. Qu'une seule personne en fait, avec qui on va toujours être. Alors ça y est, vous avez fini vos peintures, c'est le grand moment de la révélation. Alors je me jette à l'eau en première. Alors voici ma peinture à moi. Alors je vais expliquer. Alors j'ai eu un petit souci de peinture, ça a un petit peu coulé, voilà. Mais sinon j'ai fait mon premier cercle, donc c'est moi, mon bébé, mon mari, puis mes amis, mes amis les plus proches. Et une couche encore au-dessus qui sont les amis mais un peu moins proches. Voilà. Donc c'est pour dire que j'ai plusieurs couches de ma vie sociale. La principale, ceux qui m'entourent le plus, mes amis que je vois le plus et on va dire les copains. Voilà. Azra, tu nous montres la tienne? Alors moi, il y a une explication derrière, c'est un endroit où je me retrouve souvent avec ma meilleure amie. Okay. C'est un parc en fait où on se retrouve pendant l'été, c'est tous les soirs, on se retrouvait et on papotait là-bas en fait. On va manger là-bas, on fait plein d'activités là-bas ou parfois juste quand on a besoin de se retrouver, on se retrouve là-bas quand les maisons elles sont pas libres. Et moi je trouve que c'est un endroit moi qui me rappelle tout le temps les amitiés et qui me rappelle toujours des bons souvenirs. Alors j'ai trouvé que c'était pour éviter de décevoir ma meilleure amie. Je l'ai pas dessiné, mais c'est l'endroit où je me retrouve avec elle. C'est un super beau message pour elle en tout cas et pour votre amitié. Ouais. Super. Liv, vous avez eu trop d'inspiration. J'ai prévenu que je faisais des bonhommes patrons. Ok. Alors, faut faire attention parce qu'il y a les noms, hein, si les gens se reconnaissent. Je suis désolée. Du coup, c'est un peu le groupe qu'on s'est formé au lycée, du coup, depuis 3 semaines. Et la plupart sont apprentis reporters. Ok, super. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir joué le jeu et participé à cette émission. Merci à toi. Merci à toi. Merci au lycée Tessier de nous avoir accueillis pour pouvoir organiser cette émission. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous suivre toujours au quotidien. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.